que o sol nunca vai parar de brilhar como o meu coração. Je voyage un peu dans ma bibliothèque de temps en temps, je reprends des livres, et puis je suis retombé sur un livre de Gérard de Nerval, Les filles de feu. Et, bon, les filles de feu, du feu, pardon, ça se passe en région parisienne, dans une région que je connais bien. Et c'est une pérégrination non seulement dans la région, mais aussi dans le monde du livre. Enfin, c'est un ouvrage où on trouve plein de chemins sur des sujets tout à fait différents. Et puis je me suis amusé à relire ce passage, j'avais lu ça il y a très très longtemps. Il y a une histoire de bibliophilie là-dedans. L'auteur, ou Gérard de Nerval lui-même, est à la recherche d'un ouvrage très particulier sur un certain abbé du XVIIIe siècle. Bon. Et c'est un prétexte à parler un peu des gens qui sont fadas du bouquin. Alors, je glisse un peu sur toute l'histoire de la recherche des ouvrages de l'abbé de Bucquoy. Et puis il raconte « J'avais vainement, vous le savez, cherché le livre à Paris. Les bibliothèques publiques ne le possédaient pas. Les libraires spéciaux ne l'avaient point vu depuis longtemps. Un seul, M. Toulouse, m'avait indiqué comme pouvant le posséder. M. Toulouse a la spécialité des livres de controverses religieuses. Il m'a interrogé sur la nature de l'ouvrage, puis il m'a dit « Monsieur, je ne l'ai point, mais si je l'avais, peut-être je ne vous le vendrais pas. » J'ai compris que, vendant d'ordinaire des livres à des ecclésiastiques, il ne se souciait pas d'avoir affaire à un fils de Voltaire. Je lui ai répondu que je m'en passerais bien, ayant déjà des notions générales sur le personnage dont il s'agissait. Voilà pourtant comme on écrit l'histoire, m'a-t-il répondu. Vous me direz que j'aurais pu me faire communiquer l'histoire de l'abbé de Bucquoy par quelques-uns de ces bibliophiles qui subsistent encore, tels que M. de Montmerquet et d'autres. À quoi je répondrai qu'un bibliophile sérieux ne communique pas ses livres. Lui-même ne les lit pas, de crainte de les fatiguer. Un bibliophile connu avait un ami. Cet ami était devenu amoureux d'un Anacréon Incèse. Alors, faites des recherches sur le livre Anacréon. Édition lyonnaise du XVIe siècle, augmentée des poésies de Bion, de Moschus et de Sappho. Le possesseur du livre n'eût pas défendu sa femme aussi fortement que son Incèse. Presque toujours, son ami venant déjeuner chez lui traversait indifféremment la bibliothèque, mais il jetait à la dérobée un regard sur l'Anacréon. Un jour, il dit à son ami « Qu'est-ce que tu fais de cette Incèse mal reliée et coupée ? Je te donnerai volontiers le voyage de Polyphile en italien, édition Princeps des Aldes, avec les gravures de Belin pour cette Incèse. Franchement, c'est pour compléter ma collection de poètes grecs. » Alors, il faut savoir que Le Songe de Polyphile, c'est un livre majeur. Le possesseur se borna à sourire. « Que te faut-il encore ? Rien. Je n'aime pas échanger mes livres. Si je t'offrais encore mon roman de la Rose, grande marge, avec des notations de Marguerite de Valois. » Non, parlons plus de cela. Comme argent, je suis pauvre, tu le sais, mais je t'offrirais bien 1000 francs. N'en parlons plus. Allons, 1500 livres. Je n'aime pas les questions d'argent entre amis. La résistance ne faisait qu'accroître les désirs de l'ami du bibliophile. Après plusieurs offres encore repoussées, il lui dit, arrivé au dernier paroxysme de la passion, « Eh bien, j'aurai ton livre à ta vente. » À ma vente ? Mais je suis plus jeune que toi. Oui, mais t'as une mauvaise toux. Et toi, t'as sciatique. On vit 80 ans avec cela. Je m'arrête, monsieur. Cette discussion serait une scène de Molière ou une de ces analyses tristes de folie humaine qui n'ont été traitées gaiement que par Erasme. En résultat, le bibliophile mourut quelques mois après et son ami eut le livre pour 600 francs. Et il m'a refusé de me le laisser pour 1500 francs, disait-il plus tard, toutes les fois qu'il le faisait voir. Cependant,
quand il n'était plus question de ce volume qui avait projeté un seul nuage sur une amitié de 50 ans, son œil se mouillait au souvenir de l'homme excellent qu'il avait aimé. Cette anecdote est bonne à rappeler dans une époque où le goût des collections de livres, on est au 19e, d'autographes et d'objets d'art n'est plus généralement compris en France. Elle pourra néanmoins vous expliquer les difficultés que j'ai éprouvées à me procurer l'abbé de Bucquoy. Voilà, puis ça continue. Donc ça, c'est une petite histoire de bibliophile qui m'avait assez amusé. Eu sei que o sol nunca vai parar